Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je salue également Jean-François Mbaye, qui a obtenu que ce texte soit examiné en commission des Affaires étrangères. J'ai tout d'abord une pensée pour Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, qui suit, je le pense, nos débats, que nous avons hâte de la retrouver et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je me souviens que les débats sur de précédentes restitutions, en 2002, avec la dépouille de Saartjie Baartman et en 2010 avec les têtes maoris, avaient été vifs et je me félicite des échanges cette fois pondérés et constructifs, tant en commission des affaires culturelles et d'éducation qu'en commission des affaires étrangères. Certes, quelques faits d'actualité et autres tentatives d'agitation médiatique peuvent parfois défrayer la chronique, mais le temps a manifestement fait son œuvre et je pense que nous pouvons collectivement saluer le remarquable travail de Madame Bénédicte Savoy et de Monsieur Felwine Sarr, ainsi que celui qu'ont réalisé les diplomates et responsables des musées concernés. Comme de nombreux acteurs, je reste très attaché au principe d'inaliénabilité des collections publiques et je trouve que pour ces œuvres, les choses ont été très sainement conduites. De la demande formelle et ciblée de restitution par la République du Bénin et la République du Sénégal, aux engagements de bonne conservation et d'exposition au public en passant par les ambitions de coopération culturelle renforcées avec ces deux pays, je salue le fait que les restitutions envisagées s'inscrivent dans un renouveau de la politique culturelle de la France en Afrique. Pour ces raisons, le groupe des députés socialistes et apparentés votera évidemment en faveur de ce projet de loi et se réjouit de la restitution à la République du Bénin du trésor de Bianzin, composé de 26 objets du royaume du Dahomey, actuellement conservés au Quai Branly, et à la République du Sénégal le sabre dit d'El Hadj Omar Tall, exposé dans le cadre d'un prêt renouvelé au Musée des civilisations noires de Dakar. Nous serons également très attentifs au rapport d'application porté par ma collègue Michèle Victory afin d'évaluer les conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi. Merci de votre attention.